Ah, bien joué. Il Tigno qui passe son premier shark du match. C'est une arme supplémentaire qu'ils n'avaient pas à ce niveau-là la saison passée. Ouais, bien joué. Esteban Davalos qui égalise à 2 partout. Ah oui, là. Le placement des Paraguayens m'a surpris sur le Shark. Ils étaient tous les deux positionnés où ils savaient où le ballon allait tomber parce que Il Tigno se match très fort. Derrière le filet, ils étaient présents tous les deux. Il va falloir qu'ils changent un peu l'orientation du pied pour les perturber un peu. Ils sont devant, les Paraguayens, 3-2. Il y était encore, hein, Davalos, mais n'est pas parvenu à remonter ce ballon. Égalisation d'Il Tigno. Ils se connaissent, hein. Ils se connaissent. Ils se connaissent rencontrent souvent, ils se connaissent par cœur. Les forces et les faiblesses de chacun, ils les connaissent. Et puis surtout, il y a des regards qui en disent long. Ouais. 4-3 Paraguay. Oh, quel coup de tête monstrueux là. Oh, quelle défense. Ah, il l'a touché. Est-ce qu'il y a faute de filet? Non, il n'a pas touché le filet. Il réclamait une faute de filet, les Paraguayens. Il n'a pas touché apparemment. Non, non, il n'a pas touché. Ça fait 4 partout au tableau d'affichage. Oh, bien joué. Ah, l'amorti là sur ce coup de tête de Chorey pour redonner l'avantage aux Paraguayens. 5-4. Ouais, ça touche la ligne, c'est bon. Et il faut vraiment aller chercher des angles impossibles parce que sur la lecture du jeu, là, ils sont déjà formidables, hein, les Paraguayens. Exceptionnel. Ouais, bien joué. C'est la force tranquille, hein, Esteban Davalos quand même. Ils se connaissent tellement, eux. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ouais, bien joué, El Tigno. Le premier, il avait rattrapé, ça devient quasiment irrattrapable pour les Paraguayens, tellement c'est précis. Non, c'est long. C'est long, trop long. 7 partout entre le Paraguay et le Brésil.
Quelle défense de Franklin. Ouais. Et l'attaque en plus derrière. Et l'attaque derrière, ouais. C'est du tout bon. Mais quelle couverture, la lecture d'aller combler le dos de Itinho, de couvrir. Ah, il a tenté quelque chose de très difficile. Ça sort, mais de pas énorme au final. Mais là, ils sont un peu débordés, les Paraguayens. Un peu pris dans l'intensité des échanges, dans la vitesse du jeu. Ouais, il demande un temps mort, besoin de récupérer. Vous voyez, Itinho avait déjà placé le ballon, il était prêt à servir. Les Paraguayens ont un petit... Et allez. Ouais, comme la première. Oh oui. Oh, bien joué. Elle est dehors. Ouais, elle a touché apparemment. C'est le plus gros écart pour l'instant, 17, 3 points d'avance pour les Brésiliens. Oui, c'est bien fait ça dans le dos là. Dans le dos de Franklin, ce coup de tête d'Esteban Davalos. Il était urgent de réagir, ils l'ont fait. Les Paraguayens pour revenir à 2 points dans cette première manche. Pour rester dans le match, pour ne pas sombrer. Bien couvert une fois de plus par Franklin. Chorey impuissant sur ce coup de tête de Franklin pour reprendre une bonne petite marge là, 3 points d'avance, 11-8. Ouf. Ah, du grand Itinho là. D'abord pour défendre, se relever très vite et attaquer. Tout ça, ça s'est passé à quelques centimètres du filet seulement. Sans toucher. Parce que c'était bien joué, hein. L'amorti de Davalos. Ouais, ça va vite après. Ouais, il les a collés, il attendait au fond le ballon. Les Brésiliens, ils ont hésité à monter tout de suite. Ah, il y a faute de filet. Non? Le ballon était passé et à point pour les Paraguayens. Mais il y a eu un petit moment de... On fait comme au foot pour leur jeu, on attend peut-être que ça soit fini pour... Ils ont regardé l'arbitre, ça n'a pas été sifflé. Toucher le filet. Franklin qui a touché le filet. Ouais, Franklin aussi sait faire.
dans les airs avec le pied pour venir claquer ce ballon et porter le score à 13-11. Ballon bien dosé. Un petit plat du pied. Oh, le Sharp retourné, Gaëtan. La bicyclette du foot volley. C'est jouable. Après avoir repris ce ballon, Tchorey qui regarde, il se dit est-ce que j'ai fait j'ai pris la bonne décision, est-ce qu'elle sortait ou pas? Je crois qu'il a pris la bonne décision, elle ne sortait pas a priori. Ça passe. Ouais, ça passe. Et ils sont pas allés contrer, ils sont pas montés au filet. Attention, ils ont subi là les Paraguayens. Attention. Davalos. Il s'est blessé. Ouais, j'ai l'impression qu'il a. C'est des crampes. C'est une crampe, heureusement. Ça va être dur de. Oui, s'il est pris de crampes, là c'est quand même pas bon. À ce moment du match. Bien joué, c'est lui quand même qui vient marquer le point. Ils vont jouer sur lui, hein, les Brésiliens. Oui, évidemment. Tchorey qui est inquiet, demande si ça va. Non, il n'a plus de temps mort. Si. L'exigence athlétique de ce sport. Oh non, mais c'est pas une crampe. Non, c'est un claquage. C'est un claquage, il a dit que ça avait claqué, c'est ce que lui a demandé la petite kiné. C'est d'ici au jambier, je suis même pas sûr sur le mollet, je vois. Il est sur une jambe là, Esteban Davalos. Il est sur une jambe blessée. La petite kiné apparemment a dit que faisait signe en disant que ça ressemblait plus à un claquage qu'autre chose. On va vite le savoir. Ouais. Oh non, il va pas pouvoir. Il arrive à peine à reprendre ses appuis. Esteban Davalos, c'est malheureusement un calvaire là pour les Paraguayens menés 16-12. Il vient marquer ce point au courage, évidemment avec tout son talent. Ce coup de tête pour rapporter le score à 13-16. Les Brésiliens qui sont en train de se dire, il nous dit que ça va, il nous marque un point. Paraguay au service 14-16. Bien joué. Oh, c'est un tout petit peu trop long malheureusement pour Tchorey. Il y a faute. Il n'y a pas grand chose. Ah non, il n'y a pas grand chose.
aussi, ça sort. Ce coup de tête d'Esteban Dabolos. Et première manche gagnée par le Brésil numéro 2, 18.